Et si les agriculteurs étaient rémunérés non seulement pour ce qu'ils produisent, mais aussi pour ce qu'ils préservent? C'est ce que propose le projet Buffer Plus. Alors les monts d'arrêt, qu'est-ce que ça représente pour nous? Je pense que c'est déjà notre vie. L'objectif déjà pour nous, c'est de préserver ces surfaces-là d'un point de vue faune et d'un point de vue flore. On travaille dans des paysages qui sont magnifiques, donc on a envie de les garder magnifiques. Mené dans plusieurs pays d'Europe du Nord-Ouest, Buffer Plus expérimente de nouvelles solutions pour protéger les tourbières tout en soutenant l'activité économique. En France, la Chambre d'agriculture de Bretagne participe au projet sur un site pilote situé dans les monts d'Arrée, le Yonne-et-Lèze. Ce territoire de landes, de prairies, de champs et de bocages abrite un écosystème fragile et essentiel, les tourbières du Venec. Longtemps considérées comme des milieux insalubres, les tourbières sont aujourd'hui reconnues pour leur rôle majeur dans la régulation écologique. Elles stockent le carbone, filtrent et retiennent l'eau, limitent les risques d'incendie et accueillent une biodiversité remarquable. Leur équilibre est toutefois menacé par le réchauffement climatique, le drainage des sols et le recul de l'élevage, particulièrement marqué dans les monts d'Arrée en raison de la pauvreté des sols et du relief. Ici, grâce à la fauche et au pâturage, les paysages sont entretenus avec des pratiques vertueuses, ce qui favorise la biodiversité. Maintenir cette activité agricole est donc essentiel pour préserver les tourbières tout en assurant l'avenir du territoire. Ce qui va différencier un petit peu l'exploitation ou une exploitation agricole sur les monts d'Arrée, déjà, ça va être qu'on est sur un territoire où on n'est pas sur des terres extrêmement riches, qu'on a quand même pas mal de landes, on a beaucoup de prairies permanentes et des prairies humides, marais en proximité des tourbières. Clairement, c'est plus une exploitation qui va être dédiée à faire de l'élevage. On exploite à peu près 200 hectares et là-dessus on a bien la moitié en lande, la moitié en herbe, avec une quarantaine de mères Black Angus et toute la suite forcément, donc c'est à peu près 150 bêtes. C'est pour ça qu'on a choisi un cadre un peu extensif pour pouvoir les mener en extérieur et en sachant que les bêtes sont pratiquement toute l'année dehors. Donc c'est vrai qu'après les landes, pour nous, c'est important de préserver ce milieu ouvert déjà pour trouver de la végétation pour nourrir, mais garder aussi des bosquets pour qu'elles s'abritent. Tout en maîtrisant la biodiversité, la faune sauvage, les nidifications, les problèmes de feu. En 2022, c'est le choc. Pendant l'été, un incendie détruit 2208 hectares de landes et de forêts. Voilà, de l'autre côté de nos parcelles, celles qui ne sont pas entretenues. Vous voyez les piquets de clôture, de l'autre côté tout est cramé, mais vraiment tout est cramé. Cet événement dramatique a confirmé l'urgence d'entretenir ces paysages. Les PSE, ou paiements pour services environnementaux, peuvent faire partie de la solution. C'est pourquoi la Chambre d'agriculture de Bretagne s'est rapprochée de l'association Allium, spécialiste des PSE. Dans le PSE Buffer Plus, Allium est un intermédiaire de gestion, c'est-à-dire qu'elle fait le lien entre, d'une part, les agriculteurs, donc qui sont fournisseurs de services environnementaux, et par ailleurs les entreprises privées, principalement, qui sont les financeurs de ces travaux. Concernant les indicateurs environnementaux dans un PSE, l'originalité de cet outil et de cette innovation juridique et financière est qu'ils sont fixés par les différentes parties. Donc on est dans un dialogue, en fait, entre les agriculteurs, entre les entreprises, et en fonction de ce que chacun souhaite, on fixe les objectifs à atteindre. Et on va se fixer sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans parfois, des objectifs d'un point de vue qualité de l'eau, d'un point de vue carbone, selon les méthodes bien connues, d'un point de vue biodiversité, selon d'autres protocoles encore, etc. On a des zones de notre exploitation qui est concernée en effet par Buffer Plus, dans le sens où on a été approché par la Chambre d'agriculture, puisque la Chambre a fait un état des lieux des exploitations qui se trouvaient dans ces zones d'intérêt que sont les tourbières, et d'où on avait un certain nombre de parcelles, notamment des landes de fauche, qui se trouvent à la limite de ces tourbières. On s'y est intéressé parce que le travail, on le fait déjà, enfin on le pratique, donc c'est des landes que l'on entretient. On a trouvé la démarche intéressante parce qu'il y avait aussi un intérêt environnemental. Les PSE fonctionnent sur un modèle gagnant-gagnant. D'un côté,
les agriculteurs sont rémunérés pour l'entretien des paysages et d'un autre côté, les entreprises retirent des bénéfices en termes de RSE, de défiscalisation, de facilité d'accès au crédit bancaire ou pour motiver une candidature au marché public. Les objectifs environnementaux, quant à eux, sont validés par un conseil scientifique. Tout est lié, tout est collé. La lande aujourd'hui est collée aux tourbières, les tourbières sont collées aux landes, nos prairies sont collées aux tourbières et aux landes. Enfin, tout ça, c'est un système imbriqué quand même les uns dans les autres. Donc aujourd'hui, avoir un appui de financement privé pour demain remplacer ces financements publics qui, a priori, ne vont pas vers la continuité, ben pourquoi pas? C'est pas incongru que de rémunérer les agriculteurs pour entretenir des espaces naturels qui font partie du bien commun. Pour des entreprises, c'est une plus-value, certainement, qu'elles peuvent aider sur des territoires à des pratiques vertueuses. Nous, on peut leur offrir ça aussi. On peut leur offrir chez nous, notre entreprise, notre bureau, c'est ça. Venez nous rencontrer, venez nous voir. Et grâce à vous, on peut continuer à émerveiller tout le monde. Préserver les tourbières des monts d'Arrée et d'Europe, c'est protéger les patrimoines naturels, c'est soutenir l'agriculture, c'est soutenir des pratiques qui nous apportent à tous, c'est construire un avenir ensemble.